Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis les violences survenues à Amsterdam entre des supporters du Maccabi Tel Aviv venus pour un match de la Coupe d'Europe de football et des populations locales, les médias de droite et d'extrême droite parlent de pogroms et de crimes antisémites, alors même que d'après les nombreuses images qui ont circulé, confirmées par le chef de la police d'Amsterdam, Peter Ola, il y a eu des incidents des deux côtés sans qu'il y ait heureusement aucun mort ni blessé très grave. Tous les témoignages montrent que les supporters israéliens se sont livrés à de nombreuses provocations avec des chants et des slogans racistes contre les Arabes ou pour glorifier l'extermination des Palestiniens à Gaza. Les associations juives antisionistes, notamment Tzedek, qui se sont vite élevées contre la falsification de l'histoire qui a fait florès sur les réseaux sociaux et dont une bonne partie de la presse, non seulement avec l'usage totalement erroné de la notion de pogrom, mais avec une référence particulière. Les événements d'Amsterdam seraient comparables à la nuit de cristal, une vague de violence contre les Juifs dans l'Allemagne et l'Autriche nazie en 1938. Non seulement la droite, mais aussi certains membres du Parti socialiste, notamment Olivier Faure, ont repris cette comparaison. Nous nous tournons vers notre historien maison, Julien Terry, pour en savoir un peu plus sur ces références historiques. On a déjà beaucoup comparé l'attaque du Hamas du 7 octobre à un pogrom. Mais qu'est-ce que c'est un pogrom et en quoi consistait exactement cette nuit de cristal que les soutiens et les partisans de l'État israélien invoquent pour parler des événements d'Amsterdam? Bonsoir Julien. Bonsoir Nadia. On est très content de te recevoir et on attend avec impatience que tu partages avec nous ces références historiques. Oui, et la continuité va vraiment être parfaite avec ce qui vient être dit par tes deux invités précédents sur la propagande islamophobe contre les islamo-gauchistes en particulier. Écoute, tu l'as rappelé là à l'instant, la semaine dernière, il y a eu une bourrasque médiatique, un tourbillon qui correspond tout à fait au phénomène de propagande effarant que décrivaient à l'instant tes invités, à propos des incidents qui ont eu lieu en marge du match de foot de Coupe d'Europe entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Tu t'en souviens, ceux qui nous regardent s'en souviennent, on a été envahis par des comparaisons sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ces fameuses chaînes poubelles dont vous parliez à l'instant, mais aussi de la part de la classe politique, de comparaisons avec des épisodes terribles de l'histoire du judéocide par les nazis et plus largement par leurs complices européens, les débuts même, un épisode très important au moment où se lance finalement la phase finale de la persécution qui va vers l'extermination, la nuit de cristal. Tu te souviens des faits, donc il y a des hooligans qui supportaient le Maccabi Tel Aviv, qui se sont affrontés avec des chauffeurs de taxi, avec des habitants de certains quartiers d'Amsterdam, qui se sont attaqués à des symboles de la résistance palestinienne, du soutien aux Palestiniens et à des manifestants, alors qu'on ne connaît pas exactement la dynamique des faits, mais à des manifestants qui soutenaient face à eux, face à leur chant de soutien explicite à la guerre génocidaire, la cause palestinienne. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce que c'est que cette nuit de cristal, donc, puisqu'on nous a expliqué que c'était une nouvelle nuit de cristal qui avait lieu à Amsterdam, d'ailleurs dans la ville où Anne Frank s'est cachée, jusqu'à ce que donc, cette jeune juive qui n'a pas échappé en définitive au génocide, à une rafle et qui a été envoyée à la mort, mais qui a tenu un journal célèbre que l'on conserve. Souvent, on parle de la nuit de cristal, c'est un mot comme ça, une expression assez évocatrice, très imagée, sans savoir exactement de quoi il s'agit. Le 8 novembre 1938, le 7 novembre 1938, à Paris, un jeune juif qui s'appelait Herschel Greenspan tue, blesse mortellement, le secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le secrétaire de l'ambassade de l'Allemagne nazie à Paris, et il l'attaque pour venger, dit-il, ses parents, ses amis, qui sont persécutés, effectivement, à ce moment-là, en Allemagne, et en particulier les Juifs de Pologne, enfin les Juifs allemands, d'origine polonaise, qui viennent d'être expulsés en masse vers la Pologne par le régime nazi. Quelques mots sur cet épisode, parce qu'il est plein d'enseignements, en réalité, sur
le racisme, la manière dont les autorités l'entretiennent, et les parallèles avec la situation actuelle, avec ce qui vient d'être évoqué de la propagande médiatique, du travail que font nos milliardaires qui possèdent les médias pour en arriver à la guerre civile, ces parallèles sont assez frappants. Cette nuit de cristal, donc, c'est en fait un très vaste pogrom, plus exactement une myriade de pogroms, toute une série de pogroms qui ont lieu la nuit du 9 au 10 novembre à travers toute l'Allemagne, mais aussi à travers l'Autriche que l'Allemagne nazie vient d'annexer. Et un premier point très important à retenir, c'est qu'en réalité, les historiens ont montré qu'il ne s'agit pas vraiment d'un mouvement spontané. Ce sont les autorités, en réalité, qui annoncent que des pillages vont avoir lieu et que la police va laisser faire, que le régime va laisser faire. Joseph Goebbels, en particulier, le ministre d'éducation et de la propagande du régime nazi, fait savoir que la police n'interviendra pas, qu'il y a déjà une vague d'émeutes et d'attaques contre les juifs et contre les biens juifs à travers l'Allemagne et l'Autriche, et que c'est une bonne chose. Et au fond, il y incite. De même, Himmler, le chef de la SS, on sait aussi que Reinhard Heydrich, son bras droit, le chef de la Gestapo, non seulement laisse faire, mais contribue à organiser ces pillages, ces attaques systématiques contre les Juifs, ces pogroms, un peu partout en Allemagne. La police, Goebbels l'annonce, n'interviendra pas, elle laissera faire. Et ce sont effectivement toute une série de groupes paramilitaires qui sont bien connus dans l'histoire de l'Allemagne nazie, les SA, les SS, les jeunesses hitlériennes, les fameuses chemises brunes, qui s'en prennent aux biens des Juifs, aux bâtiments, aux personnes des Juifs. Et en réalité, c'est un enseignement qu'il faut tirer sur les dynamiques racistes, en réalité, la population est assez passive. Ceux qui participent plus que les autres, ce sont les jeunes, parce que depuis 5 ans, le régime les entretient dans la haine des Juifs, dans l'idée, surtout, que les Allemands sont menacés par les Juifs, et qu'ils sont même l'objet d'une menace imminente, très dangereuse, de la part des Juifs. Il faut observer que ce type de propagande auprès des populations, c'est le fait de tous les régimes génocidaires. Tous ceux qui perpétuent des génocides dans l'histoire, ça a été le cas aussi au Rwanda, et on peut voir que c'est le cas dans la société israélienne depuis des années, sont convaincus qu'ils sont mortellement menacés par ceux qu'ils exterminent. Et ils en sont profondément convaincus. C'est ce que l'historien de la Shoah, israélien d'ailleurs, Omer Bartov, a rappelé récemment en parlant de la fascisation générale de la société israélienne et de la haine des Arabes, de la conviction qu'il y a qu'il faut tuer les Arabes avant qu'ils submergent la société israélienne. On retrouve un peu la même chose dans la dynamique de cette nuit de cristal. Alors, le résultat de cette nuit de cristal sont des photos. Aujourd'hui, il en reste des photos qui sont assez connues où l'on voit des débris de vitrines, des magasins juifs détruits donc par ces émeutiers qui sont en fait en réalité très organisés et je l'ai dit, guidés par l'État. À Berlin, par exemple, il y a quelques images, je crois, que l'on peut voir là. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de nuit de cristal. Et les historiens, en particulier allemands, pour certains d'entre eux, rechignent à employer cette expression de nuit de cristal, parce qu'au fond, elle est presque poétique, elle est presque romantique, et d'ailleurs, des nazis, à l'époque, l'ont mise en avant, en rappelant ce pogrom et en s'en félicitant, parce que finalement, elle esthétisait cette violence. Les cristaux, ce sont les éclats des vitrines de tous ces magasins juifs qui ont été détruits, qui ont été pillés partout cette nuit-là, donc en Allemagne et en Autriche. Il y a des dizaines et des dizaines de synagogues qui sont détruites. J'ai proposé de vous en montrer quelques-unes. On a des photos, notamment de la synagogue de Graz en Autriche, une synagogue de Berlin. Il y a au total une centaine de morts. Il y a des milliers de blessés. Il y a aussi, on l'a parfois oublié, c'est l'objet d'une image que j'ai proposée aussi, qui est prise à Baden, d'une photo qui est prise à Baden-Baden. Il y a aussi des déportations de masse, plus de 30 000 juifs qui sont arrêtés arbitrairement au cours de ces événements et qui vont être déportés à Dachau notamment. Beaucoup vont être relâchés assez rapidement s'ils s'engagent, parce qu'ils se sont engagés à émigrer. L'idée étant bien, c'est le principe de départ, de débarrasser l'Allemagne
de la présence des Juifs. Ils vont pouvoir, ces gens qui ont été arrêtés arbitrairement pendant la nuit de cristal, s'ils vendent leurs biens aussi à bas prix aux Allemands, et spécialement leurs petites entreprises, ils vont pouvoir partir. Il faut bien réaliser le traumatisme que ces violences terribles ont infligé aux Juifs, en plus des pertes énormes en termes de biens, de biens personnels ou de biens collectifs, puisqu'il y a eu des pillages massifs. Certains historiens ont établi qu'il y a eu plus de 700 suicides de Viennois, d'habitants de Vienne, juifs en Autriche, dans les semaines qui ont suivi ce pogrom. Et puis, dernier point important aussi, figure-toi, Nadia, que les autorités allemandes, Goebbels et Himmler en tête, imposent une énorme amende à la communauté juive sur des biens qui avaient déjà été saisis comme punition pour l'assassinat de ce secrétaire d'ambassade nazi à Paris. Alors, on voit bien que ce qui s'est passé à Amsterdam, non seulement n'a strictement rien à voir, mais que la comparaison est tout simplement délirante. Et indécente. Complètement folle. C'est-à-dire, personne qui se respecte un tant soit peu intellectuellement et qui respecte ses auditeurs ne peut oser tracer un quelconque parallèle entre ce qui s'est passé pendant la nuit de cristal et en marge de ce match à Amsterdam. Alors, d'abord, en termes tout simplement d'ampleur des dommages aux personnes, à Amsterdam, il y a eu finalement 5 personnes qui ont été hospitalisées. Ça n'a évidemment strictement rien à voir. Mais d'autre part, on voit bien que l'idée de ceux qui nous disent que ça a été un pogrom à Amsterdam et que ça a été une nouvelle nuit de cristal, l'idée c'est de dire que les supporters, qui sont plutôt des hooligans du Maccabi Tel Aviv, ont été attaqués en tant que juifs. Ce qui est une idée qui en elle-même est parfaitement antisémite. Car ils ont été attaqués quand ils l'ont été, parce que c'était souvent, semble-t-il, en défense, qu'ils ont subi des ripostes de la part de gens qui se défendaient. Ils l'ont été parce qu'ils étaient des Israéliens, et non pas des Juifs, et des Israéliens qui défendaient outrageusement, par la provocation, la politique criminelle d'extermination en Palestine. Alors cette assimilation entre Israéliens et Juifs, les sionistes, l'État d'Israël y tient beaucoup. Elle est même absolument fondamentale. Israël prétend faire ce qu'il fait, les crimes qu'il commet, au nom des Juifs. Il prétend les représenter. Et on voit bien à quel point, pour les associations juives antisionistes, il est vital, mais pour les Juifs en général, il est vital de refuser cette assimilation. C'est-à-dire que les crimes commis par Netanyahou, par son régime fasciste, cette idée qui est largement diffusée dans la société israélienne, qu'il faut se débarrasser des Palestiniens et surtout des enfants parce que ils vont grandir, ils vont en faire d'autres et la société israélienne va être submergée. Cette idée qui est exterminatrice et génocidaire, elle est israélienne. Espérons pas de tous les Israéliens, on sait qu'il y a certaines oppositions, même si elle est malheureusement moins importante que ce qu'on a tendance à dire, mais en tout cas, ça n'est pas une idée qui engage les Juifs en aucune manière. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. Et pour conclure, si tu veux, que penser de l'énormité de cette fake news quand même, puisque c'en est une. Que penser du fait qu'elle est non seulement diffusée dans la télé, sur toutes les télépoubelles de nos milliardaires d'extrême droite que nous connaissons, mais du fait qu'elle a été relayée par des hommes politiques assez nombreux, pas seument Retailleau et la droite. J'ai été particulièrement choqué de voir que Olivier Faure, donc le représentant d'un parti qui est censé être un parti progressiste, a repris à son compte cette assimilation en disant « Les événements d'Amsterdam, mon Dieu, sont d'autant plus terribles qu'ils ont eu lieu quasiment au moment de l'anniversaire, donc début novembre. Je crois que c'est le 8 novembre à Amsterdam, la nuit de cristal, c'était le 7 novembre 1938, l'anniversaire donc de cette nuit de cristal. » C'est évidemment totalement aberrant. Effarant de voir donc des gens de gauche
des gens même du Parti socialiste, même si on sait que ce parti est extrêmement ambigu dans son rapport avec le sionisme exterminateur que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Il y a une partie du Parti socialiste qui soutient tout cela, ou qui, en tout cas, s'y oppose assez peu. Mais de là, en arriver à une indignité pareille, il y a vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement. On sait que le Parti socialiste a une culture colonisatrice. On sait que son ancêtre, la SFIO, est celle qui en réalité a fait la guerre d'Algérie, qui a commencé la guerre d'Algérie. C'était sous la SFIO que l'on torturait les indépendantistes en Algérie pendant la bataille d'Alger, la répression d'Alger de 1957. Mais quand même, il y a eu au sein du Parti socialiste des réflexions sur le colonialisme. Et endosser ce rapprochement, évidemment, je termine là-dessus, en me référant aussi au meeting, au gala dont on parlait tout à l'heure, Israël est pour toujours, ce gala des génocidaires qui se tient à Paris, endosser ce rapprochement entre les événements d'Amsterdam donc, et la Nuit de Cristal, c'est dire finalement, aujourd'hui, les nazis, ce sont les Arabes, ce sont ceux qui défendent la cause palestinienne. C'est ce qu'on a entendu hier sur le plateau du Média. Hein. Cela revient à dire cela, c'est-à-dire que c'est une manipulation, c'est un mensonge pur et simple, c'est une manipulation éhontée de l'histoire qui s'appuie sur des fake news totales. Et pourtant, c'est ça l'idée. C'est l'idée qui est aussi celle de Netanyahou quand il dit, en fait, nous attaquons aux Gazaouis parce qu'ils menacent tout l'Occident. Ils nous menacent comme ils menacent tout l'Occident, et comme l'a bien dit Netanyahou, notre combat contre les Arabes, contre l'islam, est le vôtre. Et d'ailleurs, nous sommes un peu des gens comme vous qui sont entourés par des banlieues. Je me souviens de ce rapprochement qu'il a fait complètement insane. Nous sommes entourés des Palestiniens et des Arabes comme vous êtes entourés de vos banlieues dans les grandes villes, et vous pourriez vous prendre des roquettes qui viennent de ces banlieues, donc sous-entendu musulmanes, djihadistes. Enfin, c'est absolument délirant. Alors, voir, je termine vraiment, pardon, là-dessus, voir aujourd'hui, plus exactement demain, se rendre au Stade de France, le président Macron, qui a, pour le match, cette fois-ci, de l'équipe d'Israël contre l'équipe de France, qui est programmée dans le cadre de la Ligue des Nations, voir Macron s'y rendre en disant que s'il y va, c'est pour prendre position en soutien à l'État d'Israël après les événements d'Amsterdam qui s'assimilent à un pogrom, c'est là encore proprement désarmant. Non seulement Emmanuel Macron sera là demain pour ce match donc contre l'équipe d'un pays qui viole outrageusement le droit international, qui commet des massacres de civils sciemment, qui affame une population entière, qui déplace de manière forcée des centaines de milliers jusqu'à 2 millions de personnes, tous actes qui sont des actes caractéristiques de crimes contre l'humanité. Voir donc le président de la République française venir soutenir ça au Stade de France, accompagné de Nicolas Sarkozy, qui a fait savoir qu'il serait là, accompagné de François Hollande, fidèle à lui-même, qui a fait savoir lui aussi qu'il serait là, eh bien, c'est voir finalement nos représentants communier dans la manipulation de l'histoire et dans des jeux absolument délétères avec la judéité. Oui. Merci beaucoup Julien Terry pour ton décryptage. Merci de nous apporter ces précieuses références historiques.